Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre ce journal qui commence par les titres. Le Rwanda a annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dénonçant une organisation devenue, selon lui, un instrument aux mains de la RDC. Kigali reproche à la CEAC d'avoir bloqué son accès à la présidence tournante et de ne pas respecter ses textes constitutifs. Les analystes locaux voient en ces retraits une réponse aux efforts diplomatiques de Kinshasa et demande au gouvernement congolais de ne pas s'arrêter. C'est tout pour les sommaires. Commençons par cette actualité de l'Église. L'Église universelle a célébré ce 9 juin la Vierge Marie, mère de l'Église, sous le haut patronage de Mater Ecclesiae. La paroisse cathédrale a organisé une messe à laquelle 230 nouveaux chrétiens ont reçu le baptême et 16 couples bénis par le sacrement des mariages. Reportage Gérard Moulefou. Au lendemain de la Pentecôte, l'Église a célébré Marie, mère de l'Église. La paroisse cathédrale, qui est sous la houlette de Mater Ecclesiae, a organisé une messe pour marquer le cachet spécial sa fête patronale. La Sainte Eucharistie de ce lundi 9 juin a rassemblé les chrétiens venus de tous les secteurs de la paroisse Mater Ecclesiae de Butembo. Au cours de celle-ci, 230 nouveaux fidèles ont été baptisés aux côtés de 16 couples bénis par le sacrement de mariage. Les curés de la paroisse Mater Ecclesiae de Butembo souhaitent une heureuse fête à tous les chrétiens. Monsieur l'abbé Roger Kabouyaya a mentionné que Marie est appelée mère de l'Église car elle était au cénacle avec les apôtres le jour de la Pentecôte. D'abord, moi je suis très content d'avoir la Vierge Marie comme mère de l'Église parce qu'elle accompagne, je peux dire, l'Église dès le début. Et le jour de la Pentecôte, elle était là et aujourd'hui elle continue toujours à accompagner l'Église dans les différentes épreuves, mais aussi elle accompagne aussi tous les chrétiens qui croient au Christ. Donc nous avons une mère à laquelle nous devons chaque fois présenter nos intentions, lui présenter nos difficultés, mais aussi notre joie. C'est notre mère qui nous accompagne comme chrétiens. Voilà ce que je peux dire à tous les chrétiens, d'avoir confiance à la Vierge Marie qui intercède à tout prix, à tout moment dans notre vie. Voilà ce que je peux dire à nos chrétiens. La fête de Marie, mère de l'Église, a été instituée dans l'Église par le pape François il y a 8 ans. Dans la nuit du dimanche 8 au 9 juin, une voiture a été incendiée par des inconnus à Biambwe, chef-lieu du groupement Mandia, dans le secteur des Bapere, en territoire de Lubero. Cet incident s'inscrit dans un climat de sécurité préoccupant le long de l'axe Butembo-Mangorejipa, déjà marqué par des activités suspectes attribuées aux groupes armés. La société civile locale appelle à des enquêtes appropriées ou approfondies et à une vigilance des citoyens. Le récit avec Isabelle Wangahemuka. Un véhicule a été entièrement calciné dans la nuit du dimanche 8 à ce lundi 9 juin dans la localité de Biambwe sur l'axe Butembo-Mangorejipa, précisément au chef-lieu du groupement Mandia. L'incendie s'est produit dans des circonstances encore non élucidées et les auteurs de l'acte ne sont pas encore identifiés. Selon les premières informations recueillies par la société civile Forces Vives d'Indiapanda, les conducteurs du véhicule auraient été en communication avec d'autres individus circulant à moto qui utilisaient un numéro autrefois attribué à un membre présumé du groupe armé ADF Nalu, arrêté il y a environ 2 mois dans cette même zone entre Biambwe et Ibatama. Des témoins affirment avoir observé des mouvements suspects
Dans la soirée qui précède l'incident, plusieurs hommes armés auraient été aperçus dans les environs du lieu du drame, précisément sur l'axe Biambwe-Iwatama, ce qui renforce le soupçon d'une action projetée. Face à cet acte jugé grave, la synergie des noyaux de la société civile, forces vives de l'axe Butembo-Mangurejipa, exhorte les autorités politico-administratives, militaires et les services de renseignement à intensifier les enquêtes afin de déterminer les causes exactes de l'incendie et d'identifier les responsables. Elle appelle également la population à faire preuve de vigilance et à signaler tout mouvement suspect aux forces de sécurité. L'incident soulève de vives inquiétudes. La société civile s'est posé plusieurs questions, parmi lesquelles comment une voiture peut-elle être incendiée en pleine agglomération à moins de 5 km d'un centre contrôlé par les forces loyalistes, l'armée ougandaise, l'UPDF et les miliciens UPLC sans que les auteurs soient appréhendés. La société civile s'interroge sur d'éventuelles complicités ou faiblesses dans les dispositifs sécuritaires locaux. Le Rwanda s'est retiré de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC, estimant que l'organisation est manipulée par la République démocratique du Congo. Cette décision intervient dans un contexte de tension entre les deux pays suite au conflit armé dans l'est de la RDC. Kigali dénonce les refus de lui accorder la présidence tournante de la CAC et contexte plusieurs décisions prises lors du dernier sommet. Les récits avec Clémence Nigo. Le Rwanda a annoncé son retrait officiel de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, après le sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu le samedi 7 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. Lors de cette rencontre, la présidence tournante de l'organisation a été prolongée en faveur de la Guinée équatoriale, alors que Kigali devait apprendre la tête. Cette décision a été justifiée par le climat de tension entre le Rwanda et la RDC. C'est le haut-commissaire de la CEEAC ayant requis l'anonymat. La RDC s'est opposée à ce que le Rwanda accède à la présidence, déclarant qu'elle ne participerait pas aux activités si cela arrivait. Le Burundi aurait également exprimé des réserves similaires. Cette opposition a été considérée par les Rwandais comme une mise à l'écart délibérée. Dans un communiqué officiel, la diplomatie rwandaise a dénoncé une instrumentalisation de l'organisation par la RDC avec le soutien d'autres États membres. Kigali estime que son droit à la présidence tournante garanti par les textes de la CEEAC a été ignoré. Le gouvernement rwandais affirme ne plus trouver d'intérêt à rester membre d'une organisation qui, selon lui, ne respecte plus ses propres principes. Le thème des assises de cette année était « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale ». Entre la présidence tournante, les dirigeants ont notamment abordé la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La décision du Rwanda intervient également alors que des discussions diplomatiques sont à court entre Kigali et Kinshasa, notamment sous médiation du Qatar et des États-Unis. Mais Kigali accuse la RDC de continuer à les critiquer dans toutes les enceintes internationales malgré ses efforts de dialogue. Des Congolais saluent les retraits du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et d'après Achille Kapanga, un juriste et ancien maire de la ville de Beni. Cet agissement était bon signe pour la République démocratique du Congo. Il y a lieu de croire que la guerre diplomatique que mène la RDC est en train de payer. Suivez ce propos dans cet élément. C'est que nous devons d'abord remercier et encourager notre gouvernement, puisque je vois que la diplomatie est en train de réussir, est en train d'agir. Voilà pourquoi pas d'une diplomatie agissante. Pourquoi? Puisque depuis très longtemps, les Rwandais ne faisaient que nous accuser et mettre des crocs à jambes dans la politique de la RDC. Et les tue même les Congolais. Elle fait tout ce qu'elle veut faire au Congo. Mais aujourd'hui, quand les Congolais se sont réveillés, ils ont réussi à démontrer ou bien à prouver devant la face du monde que non, non, ce monsieur-là vous trompe. C'est lui la mauvaise personne. C'est lui qui tue. C'est lui qui pille. Et c'est lui qui met tous les crocs à jambes dans la politique de la RDC.
la RDC a réussi à faire ça au niveau de l'EAC. Et quand ça a réussi, vous avez vu vous-même la réaction des membres de CAC. Ils ont refusé de donner la présidence, même si elle est rotative, au Rwanda. On a voulu que ça soit, ça reste sur le pays qui gérait encore la présidence. C'est une bonne attitude que nous encourageons. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est grand pour le RDC de multiplier les efforts, de multiplier les diplomaties pour que la même chose se passe partout. Là où le Rwanda a déjà réussi à mettre le venin, à mettre, je ne sais pas, des pots de bananes, c'est l'occasion pour nous de les retirer pour que le monde entier maintenant comprenne que non, quand même le Congo c'est un État qui mérite mieux. Et quand les Rwandais doivent se sentir mauvais et commencer à se moucher, à commencer à quitter les organisations comme la CAC, ça montre qu'il est menacé. Consciencieusement, les Rwandais ont compris que non, ça ne va pas. Nous devons maintenant continuer à le mettre à l'aise comme lui nous a mis à l'aise. En tout cas, merci beaucoup. Chaque 9 juin, le monde célèbre la journée internationale des archives, une occasion de valoriser le rôle capital des archives dans la sauvegarde de la mémoire collective. À cette occasion, nous proposons cette réflexion sur le rôle que jouent également les journalistes dans ce processus de préservation. Dans un entretien avec le père Jean-Paul Kameli souligne que les journalistes est en réalité un premier archiviste. Le récit avec Luciano Siviroa, Mirebeti Chaouche. Selon le révérend père professeur Jean-Paul Kameli, le journaliste ne pas seulement un témoin de l'actualité, mais aussi un archiviste de fait. Cet ingénieur en multimédia et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo UAC explique que le professionnel des médias collecte, traite et conserve des faits qui dépassent leur simple valeur immédiate. Ainsi, chaque reportage, chaque interview, chaque image diffusée peut devenir une archive précieuse, une source de référence ou de mémoire. On doit montrer aux gens comment on conserve les données, comment on traite les données, comment on les rend accessibles, c'est-à-dire pendant la diffusion. Mais quand un élément est diffusé, elle doit continuer à être conservée. La Moto TV a la vocation d'être très forte pour tracer la route pour les autres télévisions qui pourront venir plus tard. Dans ce contexte, le professeur Jean-Paul Kameli appelle la population à coopérer davantage avec les médias, à partager des informations et à contribuer à la documentation de la vie de la communauté. On doit conserver tout dans une banque de données, on doit faire des bases de données archivistiques pour bien conserver les données. Et aujourd'hui avec le numérique, il est fort possible, n'est-ce pas, de conserver ces données de façon beaucoup plus durable sur Internet, sur satellite, même si il y a le cyberespace aujourd'hui qui menace les archives. Mais les journalistes organisent les événements, les métaforment et les transforment en informations utiles, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Une conférence avec à l'Université de l'Assomption au Congo UAC le samedi 7 juin dernier. Parmi les thèmes abordés, l'archivage des documents est sujet d'une importance capitale pour la gestion de l'information. Ismaël Kabouyaya, directeur provincial de l'Institut national de l'archive du Congo, INACO, un service public de l'État congolais, a présenté à l'assistance l'importance de l'archivage. Ces ressortissants de l'UAC en sciences de l'information et de la communication évoquent notamment la disponibilité des données pour les renseignements. Suivez les propos d'Ismaël Kabouyaya, sélectionné par Monampezi Manzekele. Alors, le mot archive désigne l'ensemble des documents, quel que soit le support. Ça veut dire documents écrits, le numérique, l'audio, la vidéo, la photo, etc., produit ou reçu par une personne. Ça, c'est juste l'archive. Et à part la personne, il y a l'institution ou l'entreprise dans le cadre de ses activités. Donc, si l'entreprise produit un document, peut-être par exemple pour essayer l'imprimante, cela ne constitue pas l'archive. Il faut que cela soit produit dans le cadre
de ces activités. Et il y a plusieurs types d'archives. Il y a d'abord les archives administratives, c'est coproduit dans les entreprises. Il y a les archives historiques, c'est coproduit pour garder une mémoire. Les archives administratives sont plus la preuve. À l'INACO, nous avons un slogan qui dit « Nous sommes la mémoire et la preuve ». Pour l'administration, les documents sont souvent produits comme preuve. Alors, pourquoi avoir les archives? Pourquoi conserver les archives? C'est d'abord pour protéger les droits des citoyens de la RDC. C'est pour garantir la mémoire collective de nous, le peuple. C'est pour servir de justice et d'administration. C'est pour, bien évidemment, par exemple, on est à l'université, c'est pour valoriser ou favoriser la recherche. Et voilà, c'est par là que nous mettons fin à notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à la Moto TV. Au revoir.